Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandatant cette époque, Zulu Lassan, on va aller dans Bible Klatambale, donc la Bible authentique pour cette exhortation. Pour vous procurer donc le livre de la vérité Bible, allez dans les éditions zululassan.com. Aujourd'hui, on va aller dans le livre de Mutatedi par Monmon, donc orientation à l'ouverture de la sagesse, au chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Et le titre ici c'est la récompense du juste connu. Donc oui, il y a une récompense pour le juste connu, connu du grand ordre des choses, donc par les entités. Et ici, c'est la récompense. Bon, on sait que dans le visible, il y a certaines récompenses. Certains vont travailler pour avoir donc des récompenses. Par exemple, au travail, tu peux travailler dur parce que tu te dis, bon, je vais avoir peut-être une promotion, je vais avoir un meilleur salaire. Donc ça va être représenté, ça c'est une récompense donc du visible par rapport aux hommes, tout ça là, le travail. Tu peux aussi avoir d'autres types de récompenses, c'est-à-dire si tu as des champs, tu plantes, donc tu fais des efforts, tu travailles dur et tu auras aussi des récoltes par rapport à cela. Donc, pas les productions du sol. Ça aussi, ce sont des récompenses. Il y a aussi des récompenses par rapport à toi-même, c'est-à-dire si tu lis, tu t'instruis, tu auras des récompenses par rapport à l'intelligence, tout ça là. Ça, c'est par rapport au plan visible. Donc, il y a aussi des récompenses par rapport au corps même. Tu vas à la salle de sport, tu t'entraînes et pour avoir un plus beau corps, plus fort, solide, résistant, performant, endurant. Donc voilà, ça ce sont des récompenses. Par rapport au travail, par rapport à l'entraînement, dans différents domaines aussi. Plusieurs récompenses. Maintenant, il y a aussi des personnes qui vont promettre certaines choses, promettre des récompenses, mais ils ne vont pas donner. On va te dire, oui, apporte-moi, donne-moi tel type d'argent, donc des investissements, et plus tard, tu auras plus de revenus. Mais ça n'arrive pas. Mais là, on ne va pas parler de ces récompenses ici. Ici, on va parler des récompenses dans le domaine spirituel. Parce que oui, dans le plan visible, il peut y avoir plusieurs types de récompenses ou de prétendues récompenses que des personnes vont promettre. Fais-moi confiance, je te promets, je vais te donner ceci, tu auras une récompense à la fin. Il y a aussi des récompenses dans la fausse doctrine où certains chrétiens vont dire, bon, si tu donnes ta vie à ce faux JC, tu auras une récompense soi-disant spirituelle, tu auras au paradis, mais ce JC n'a jamais existé, donc ce sont des fausses doctrines qui ne mènent pas donc au salut. Mais ici, Monmon, qui est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles classiques, mais son véritable nom c'est Monmon. Il était noir, car la spiritualité est une question de race. Dans son livre, ici, il va parler de la récompense du juste connu, donc de celui qui va mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba. Au verset 1, il est écrit « Celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, agit en conséquence, virgule. Celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Point. Donc ici, comment c'est dit, celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc c'est connaître les lois, apprendre les lois, les recommandations du verbe de l'Oba et les mettre en pratique. Donc ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer volontairement. Donc tout ça là. Il y a et c'est aussi la connaissance même par rapport à la spiritualité même. Donc celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, agit en conséquence. Agit en conséquence. Donc ce n'est pas seulement de dire, ce n'est pas seulement d'apprendre et de lire, peut-être les rouleaux, d'écouter les enseignements du Mouledi. Non, c'est aussi d'agir, donc de mettre en pratique. Agir en conséquence. Celui connu qui est docteur en la loi, donc atteindra l'initiation de l'entité de sagesse, avec un S majuscule. Donc ce n'est pas la sagesse du visible.
Maintenant, parce qu'ici il est écrit, celui connu qui est docteur en la loi, de la loi, atteindra. Parce que on sait que dans le visible, par exemple, celui qui veut être docteur, peut-être dans la médecine, tout cela, il va faire de longues études parce qu'il a un but, il veut avoir son diplôme, il veut pratiquer aussi, peut-être soigner les personnes, tout ça. Mais ici, il est écrit celui qui est connu qui est docteur de la loi, donc ça va représenter les enseignements, la loi, les ordonnances, les préceptes, atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Donc, ce qu'il va obtenir, ce n'est pas un diplôme physique qui va peut-être accroché sur le mur, non. Atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Verset 2. Le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère, virgule, comme une épouse vierge, virgule, il l'accueillera. Il l'accueillera. Donc, voici la récompense ici du juste connu, donc de celui aussi qui va mettre en pratique, de celui qui va s'appliquer dans la loi, dans la connaissance même de la loi. Donc, qui est docteur de la loi. Donc, c'est ça, parce qu'il faut savoir pourquoi on est là, quel est le but. Certes, on est dans la spiritualité, on sait que le but final, c'est atteindre longue et la vie éternelle. Mais il y a aussi des récompenses, même dans le visible, dans notre marche, dans notre vie, dans notre quotidien, qui vont se manifester à travers, ici, parce qu'il y a différentes entités aussi à l'œuvre. Donc, au verset 2, le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère, virgule, comme une épouse vierge, virgule, il l'accueillera. Point. Verset 3. Mundima Mimbu, l'entité des saisons, le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence, virgule, il abreuvera spirituellement de l'eau. Point. Et l'intelligence ici, c'est avec un I majuscule. Donc, ce n'est pas l'intelligence du visible, non. Le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence. Parce que, bon, on sait que l'intelligence par rapport au visible, ce que les personnes vont dire, ceux qui vont se dire scientifiques, ceux-là, qui ne vont même pas connaître les lois, les ordonnances, les préceptes, ne vont pas mettre en pratique, leur intelligence là, elle est vaine, c'est vanité. Ce sont des prétendus. Parce que la connaissance même et la sagesse, c'est par rapport aux lois et les ordonnances du verbe de Loba. Mundima Mimbu, donc l'entité des saisons, le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence, virgule, il l'abreuvera spirituellement d'eau. Donc, ici aussi, ce sont des images aussi pour qu'on puisse comprendre. Verset 4. Il s'appuiera spirituellement sur Mutatedi, l'entité, et ne fléchira pas. Donc, Mutatedi, c'est l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, il s'appuiera spirituellement sur Mutatedi, l'entité, et ne fléchira pas. Virgule. Oui. Parce que si tu t'appuies sur des faux dieux, là, tu vas fléchir. Là, tu ne seras pas en sécurité. Il s'attachera à lui et ne sera pas confondu. Point. Verset 5. Donc, il s'élèvera au-dessus de ses proches, virgule, au milieu de l'assemblée, il, avec un I majuscule, il lui ouvrira la bouche. Point. Il l'élèvera au-dessus de ses proches. Parce que, bon, oui, on a des proches dans le visible, des connaissances, tout ça. Et on sait que dans le visible, certains, par rapport à leur position,
vont avoir des positions selon le visible, selon la société, plus élevées que d'autres. Bon. Maintenant, ceux qui vont regarder avec, selon l'homme charnel, vont admirer ces personnes-là qui sont, soi-disant, haut placées selon la société. Ça peut être ceux qui vont se prétendre scientifiques, ceux qui sont des connaisseurs, des chercheurs, ou soi-disant des historiens, ils sont connus. D'autres vont se prétendre être influenceurs, d'autres vont dire, bon, ce sont des acteurs, des actrices. Dans la société, certains vont les regarder, vont les admirer, vont leur donner des honneurs. D'autres, ça va être dans la politique. Ils vont avoir certains partisans qui vont aussi être, soi-disant, leurs fans. Ça va être des fanatiques. D'autres, ça peut être dans le sport, aussi, donc des athlètes. Et ils vont avoir des personnes aussi qui vont être derrière, qui vont regarder ces joueurs-là, les admirer, donc leur donner des louanges, tout. Mais ça, c'est selon l'homme charnel. Tout ça, c'est la vanité. Ce n'est pas selon le spirituel. Sur verset 5, il est écrit, « Il l'élèvera au-dessus de ses proches, virgule. Il l'élèvera au-dessus de ses proches. » Bon. Maintenant, est-ce que ça veut dire, si on t'élève au-dessus de tes proches, que nécessairement, ça veut dire la société va reconnaître cela? Parce que on sait aussi que la société peut, soi-disant, vont valoriser ce qui réellement n'a pas de valeur. Verset 5. Il l'élèvera au-dessus de ses proches, virgule, au milieu de l'assemblée, il lui ouvrira la bouche. Point. Et ici, il est écrit au milieu de l'assemblée. L'assemblée. Verset 6. Il, entre parenthèses, le juste connu, trouvera joie et couronne d'allégresse, virgule, il obtiendra un renom. Point. Il obtiendra un renom. Mais ce renom-là, c'est selon le verbe. Parce que le juste connu, donc celui qui va mettre en pratique les lois, les recommandations, les ordonnances du verbe de Loba, même si c'est donc dans son quotidien, chez lui, il aura néanmoins un renom, mais ce n'est pas un renom par rapport à dans la société même, mais c'est par rapport au spirituel. Donc les œuvres sont reconnues comme étant justes, de bonnes actions. Donc ce n'est pas peut-être parce que la société ne nous acclame pas, ne nous donne pas des honneurs, qu'on n'a pas de renom dans le sens spirituel. Ce n'est pas parce que les hommes charnels ne nous considèrent pas que le spirituel ne nous considère pas. Et ce qu'on doit rechercher, ce n'est pas par rapport au regard des personnes qui déjà ne mettent pas en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba, qui ne sont pas dans la spiritualité. Leur regard nous sert à quoi? Leurs acclamations nous servent à quoi? Leurs honneurs nous servent à quoi? Verset 7. Mais les insensés ne l'atteindront pas, virgule, les pécheurs ne la verront pas. Point. Donc par rapport à ces récompenses-là, les insensés, comment ils vont atteindre cela? Parce que l'insensé, ça va être celui qui dit non, il n'y a pas de Loba, donc il n'y a pas de créateur, tout ceci est venu par un hasard,
Ils vont apporter toutes sortes de théories. Tout ça, ce sont les insensés qui parlent ainsi. Les pécheurs ne la verront pas. Donc, ceux qui vont désobéir. Verset 8. Elle se tient loin de l'orgueilleux, virgule. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle. Ouverture de la parenthèse, de l'initiation de l'entité de sagesse. Fermeture de la parenthèse, point. Voilà. Verset 9. La louange est malvenue dans la bouche du pécheur parce qu'elle n'est pas inspirée par le verbe de Loba. Point. Donc, voilà l'inspiration qui a de l'importance. C'est être inspiré selon le verbe de Loba, par le verbe de Loba. Donc, la louange est malvenue dans la bouche du pécheur. Donc, celui qui va pécher, ensuite il va vouloir louer, faire des louanges, mais est malvenue. Elle est malvenue parce qu'elle n'est pas inspirée par le verbe de Loba. Parce que la personne déjà, parce qu'elle pêche, c'est une personne donc, dans la bouche du pécheur, donc c'est un pécheur. Donc, la personne a des mauvaises intentions, des mauvaises actions, des mauvaises pensées, donc a des mauvaises inspirations. Maintenant, en voulant louer avec de mauvaises inspirations, mauvaises actions, mets-toi d'abord dans des bonnes conditions. Arrête d'abord de pécher, mais demande pardon, conforme-toi. Verset 10, c'est la sagesse qui fait prononcer la louange, virgule, c'est le verbe de Loba qui l'inspire. Point. Qui l'inspire. Donc, la louange selon le verbe. Donc, voilà, c'était l'exhortation ici, parce que certains dans le visible, on voit la société, on voit dans les médias tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de tribulations, beaucoup de mauvaises intentions aussi. Beaucoup de personnes qui vont à la perdition par rapport à qui ne se répandent pas. C'est-à-dire par leur désobéissance, par leurs mauvaises actions. Cette voie-là que plusieurs mènent, ça mène à la perdition, ça mène au jugement. Ça ne mène pas à cette récompense-là, selon le spirituel. C'est pour ça qu'il faut savoir, il faut avoir un bon but, des bonnes inspirations, bonnes intentions aussi. Et savoir que, tiens, en mettant en pratique, ce n'est pas pour rien. Même dans le visible, on a aussi des promesses, des récompenses. Donc, ce n'est pas que non, on va mettre en pratique, on va être dans la tristesse. Ah, mais les autres sont connus, mais les autres sont peut-être populaires, les autres... Mais tout ça là, si ce n'est pas selon le verbe, c'est vanité. Ça ne sert à rien. C'est infructueux. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique Créateur.